Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. C'est nous qui l'avons rendu pauvre. Et c'est nous qui le maintenons dans la paupérisation. Il faut maintenant que nous décidions d'être développés et on va se développer. C'est tout ce que je dis. Donc on va effectivement, ensemble avec vous, et secteur par secteur. Secteur par secteur, c'est-à-dire que on a les entreprises du secteur technologique, mais on va prendre des entreprises, par exemple, du secteur agricole. Voilà. Et il y a là un potentiel et des gisements d'emploi énormes. C'est un de nos amis qui disait tout à l'heure, comme il y a des emplois dans le domaine de l'agriculture, lui ou quelqu'un d'autre, mais il ne s'agit pas. Parce que dès qu'on dit ça, même les jeunes sont traumatisés que vraiment, donc nous là, on va aller au champ pendant que les autres. Non, c'est parce que c'est parce que nous sommes encore dans le schéma de l'agriculture de survivance à la houe. C'est-à-dire, nos parents là, avec tous leurs efforts, ils pouvaient cultiver maximum 1 hectare, non? Toute la famille est au champ, on cultive 1 hectare. Non, ce n'est plus là. C'est vraiment l'agriculture modernisée et avec tout ce qui va, avec l'agribusiness, c'est-à-dire avec tous les maillons intermédiaires de transformation. Et ça touche tout le monde. Nous avons globalement un problème à la fois de transparence et de rigueur dans la gestion de tout ce qui est fonds publics et autres. Et ça ne concerne pas simplement le fonds qu'on va mettre en place pour le fonds spécial pour l'entrepreneuriat qui va couvrir le secteur des entreprises de technologie. C'est comment effectivement garantir cela. Il n'y a pas 1000 choses, il n'y a pas 1000 moyens. Ce sont les contrôles, ce sont les audits réguliers. Vous voyez, notre pays est doté de toutes les institutions que vous pouvez imaginer sur Terre pour que les choses aillent bien. Sauf que malgré tout ça, ça ne va pas bien. Donc il faut interroger la pertinence de ces institutions et leur fonctionnement. J'ai dit quoi? Par exemple, pour l'État, nous avons le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Tout un département ministériel. Nous avons la CONAC. Nous avons la Chambre des comptes. Et je ne sais même plus quoi. Nous avons tous. Pardon? La NIF. Oui, nous avons la NIF. Voilà, merci. Nous avons la NIF. Et tout cela, ça ne diminue pas la corruption. Simplement pourquoi? Parce que ça, c'est mon observation personnelle. Je prends seulement le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Je mets quiconque ici au défi de me citer une entreprise publique qui a fait l'objet du contrôle supérieur de l'État ces dernières années. Ces 5 dernières années. On n'a pas. Un ministère qui a fait l'objet du contrôle supérieur de l'État depuis 10 ans, depuis 20 ans. Qui peut me citer? Il n'y en a pas. Pourquoi voulez-vous donc qu'il y ait la transparence ou que les dirigeants de ces structures-là aient la moindre inquiétude? Rien ne se passera. Mais si vous faites le contrôle, et ça c'est valable pour toute chose, si les institutions de contrôle jouent pleinement et effectivement leur rôle, c'est-à-dire que chacun sait que sur 2 ans au moins, 3 ans maximum, il peut avoir un contrôle. Lorsque vous avez détourné les fonds publics, on ne doit pas faire le constat et dire qu'on vous a mis à Nobel ou à Kondengui. Comme vous m'avez entendu dire, les Africains, ils ne craignent pas la prison. Si le gars il a déjà pris ses 5 ou 10 milliards, tu dis que il rit. Il dit que le jour où je vais sortir, et puis même pendant qu'il est là, il fait des pieds et des mains pour sortir, ou bien même pendant qu'il est séjourné. Donc c'est pas ça. Il faut que celui qui a détourné les fonds publics ne profite pas de ces fonds publics. Donc il faut frapper au porte-monnaie. Si quelqu'un a pris, et c'est constaté et établi, mais pourquoi est-ce qu'on attend quoi pour saisir? On attend quoi pour chercher partout où il a pu placer? On sait le faire. On sait le faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Dans votre programme, vous parlez de renforcer les compétences en développement logiciel et en électronique. Comment comptez-vous réformer les programmes universitaires et professionnels pour aligner les compétences des jeunes sur les besoins du marché tech mondial? Je crois que c'est aussi l'une des préoccupations du GECAM dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Tout à fait. Il y a absolument. Je l'ai dit depuis 2018. Je dois ici d'ailleurs apporter une précision. Le programme que vous avez lu, c'est le programme de 2018. Parce que le programme 2025 n'est pas encore sorti. C'est pourquoi je vous rencontre. Je vous rencontre pour affiner le programme. C'est lorsque j'aurai bouclé mes rencontres avec
les différents secteurs d'activité que effectivement on va finaliser le programme. Ça n'aurait pas de sens de venir vous voir alors que j'ai déjà un programme sur le sujet. À la limite, ce serait vous manquer de respect. Donc je voudrais que vous soyez presque les co-rédacteurs du programme ultime. Parce que c'est pour ça que je suis vraiment très attentif. Maintenant, pour répondre très précisément à votre question, pour moi c'est un enjeu. Et croyez-moi, moi mon ambition, comme homme public et comme quelqu'un qui veut assumer les fonctions les plus élevées dans le pays, c'est vraiment de mettre en orbite le pays. C'est-à-dire de le mettre en capacité d'affronter l'avenir. Et pour moi, c'est pas simplement en faisant du replâtrage ou des cosmétiques sur ce qui existe. C'est vraiment de voir plus loin. Je vais vous dire, pour mettre en place ces structures-là, j'entends renforcer les universités existantes dans leurs facultés de sciences, dans leurs institutions et tout. Mais mon intention, c'est de créer au Cameroun au moins, je dis au minimum, 4 universités de sciences et technologies de niveau international, qui seront à la fois des structures de production de ce que nous avons de meilleur dans les technologies justement de pointe, mais également des centres de recherche avancés. Parce que c'est de cette façon-là que je voudrais que nous mettions rapidement au diapason d'autres pays, mais aussi que ceux de nos compatriotes qui sont encore à l'étranger puissent par ce biais-là faire le transfert de savoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous prenez un pays comme le Maroc par exemple, pour prendre un pays sur le continent. Moi j'ai vu le Maroc mettre en place la mutation dont nous commençons à voir les résultats aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui est dans le secteur de l'aéronautique. C'est-à-dire que le Maroc contribue à la fabrication de Airbus. Des parties de Airbus sont fabriquées au Maroc. Et ils sont en train de développer leur propre capacité dans l'aéronautique. Le Maroc aujourd'hui a une vraie industrie automobile. En dehors des structures de montage, ils ont leur propre marque. D'ailleurs, le roi Mohamed VI a, je crois il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, voilà, inauguré la première marque du Maroc, véhicule. C'était comme une sorte de Land Cruiser ou bien la Mercedes coupée. Mais pourquoi? Parce que pour ceux qui regardent, depuis 30 ans, ils ont préparé cela. Depuis 30 ans, que fait le Maroc? Parce que je signale en passant que le Maroc est depuis une vingtaine d'années celui qui envoie, dont les ressortissants réussissent le plus le concours de Polytechnique France. C'est le numéro 1. Ouais. Et après eux vient le Cameroun. Sauf que le Cameroun, c'est la débrouillardise, c'est chacun qui se débrouille. Comme les Camerounais savent se débrouiller, même si c'est vieux, comment ils passent. Donc ils sont là. Mais les autres sont dans une vraie stratégie. Sauf que les nôtres se débrouillent, mais ils n'entrent pas dans une stratégie. C'est ça toute la différence. Et donc moi, je veux au moins 3 à 4 universités de sciences et de technologies, en dehors des universités qui existent. Je dis bien en dehors. Nous avons même déjà à l'esprit là où on voudrait les implanter. Deuxièmement, c'est qu'il va y avoir des laboratoires. On ne va pas multiplier les laboratoires au Cameroun. Nous n'avons pas les moyens de soutenir une dizaine de laboratoires. On va avoir un certain nombre de laboratoires de pointe dans des domaines où nous voulons être à la pointe. Et on va également les implanter. À partir de là, quand je fais mon université de sciences et de technologies, ces sciences et technologies, je ne vois donc pas comment je ne vais pas former le personnel dont nous parlons. Je vais les former. Et cela suppose donc que l'État s'engage dans ce secteur, dans ces domaines-là, comme si sa vie en dépendait. Parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas même facilement que vous allez trouver des partenaires qui vont vous permettre de construire des universités de ce genre, comme je le veux, mais il en existe. Donc on va faire cela. Et je crois que après, lorsque vous direz que vous voulez construire un véhicule, dans mon programme de 2018, je promettais aux Camerounais une voiture camerounaise en 3 ans. Quand j'ai fait ça, tout le monde est tombé dessus. Dans tous les programmes, maintenant, chacun veut faire la voiture. Mais bon, je vais leur laisser ça, je vais parler d'autre chose. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237.
abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.